On veut résoudre aussi une équation trigonométrique. Donc on a à gauche une fonction sinus qui a été transformée. Et on veut savoir quand est-ce qu'elle prend la valeur égale à 0. Alors pour ça, on va commencer par isoler le sinus. Donc on va passer 1 de l'autre côté, ça fait moins 1. Puis on va diviser par 2 de chaque côté. On trouve que sinus de la mesure de l'angle qui est là doit être égale à moins 1,5. Donc on va chercher en fait les angles pour lesquels le sinus vaut moins 1,5. Je trace à ce moment-là mon cercle trigonométrique. Je sais que les sinus sont représentés sur l'axe vertical. Moins 1,5 est ici. Je sais donc que les deux points sur le cercle trigonométrique qui représentent les angles ayant un sinus égal à moins 1,5, c'est A et B. Donc on a deux angles orientés qui donnent des sinus égal à moins 1,5. Donc pour chaque mesure de l'angle grand A, on aura sinus de cette mesure égale moins 1,5. Et pour chaque mesure de l'angle grand B, vous savez qu'il y en a une infinité, bien vous aurez le sinus de cette mesure qui est égal aussi à moins 1,5. Pour trouver une mesure, et la mesure principale d'ailleurs de l'angle correspondant au point grand A, eh bien j'utilise arcsinus de moins 1,5. Alors c'est une valeur assez remarquable ici, mais on peut ne pas s'embêter, récupérer la calculatrice, faire arcsinus de moins 1,5. On va trouver moins pi sur 6. Donc moins pi sur 6, c'est la mesure principale de l'angle correspondant au point grand A. Évidemment, moi, je veux toutes les mesures possibles qui permettent d'obtenir moins 1,5. Donc toutes les mesures du point grand A sont solutions. Donc le point grand A va donner comme solution possible bien moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Il faut bien rajouter ici le k fois 2pi pour pouvoir obtenir toutes les mesures possibles de l'angle grand A. Et c'est bien l'expression qu'il y a entre parenthèses ici qui doit être égale à moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Donc on a cette équation à résoudre maintenant. Eh bien on n'a plus qu'à isoler le x ici, on fait passer le pi sur 4 de l'autre côté. On obtient moins pi sur 4, on met tout sur le dénominateur 12. Donc 12, ça fait moins 2pi sur 12, moins 3pi sur 12, donc ça fera bien moins 6pi sur 12. Ensuite, pour isoler le x, je divise par 10pi de chaque côté, donc ça fait moins 5pi sur 12 divisé par 10pi, donc multiplié par l'inverse, multiplié par 1 sur 10pi. Les pi se simplifient. 5 sur 10, ça fera 1,5, donc 2 fois 12, ça fait 24. Je vais obtenir moins 1 sur 24. Et 4 fois 2pi multiplié par l'inverse, donc 1 sur 10pi. Les pi s'en vont, et 2 divisé par 10, ça fait 1 divisé par 5. Donc j'obtiens x égale moins 1,24 plus moins 1 sur 24 plus 4 sur 5. Et le 1 sur 5 qui est là, c'est en réalité la période de cette fonction, cette transformée de fonction. Alors pour la retrouver, cette période, rappelez-vous, la période c'est quoi? C'est 2pi divisé par b, 2pi divisé par 10pi, ça fait bien 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Donc on retrouve bien 2pi divisé par 10pi, la période 1 cinquième. Donc là, j'ai toutes les mesures qui correspondent au point grand A, et il me faut les mesures maintenant qui correspondent au point grand B. Comme le sinus, même sinus, donc pour obtenir le point grand B qui est symétrique par rapport à l'axe des Y, donc même sinus, eh bien je dois faire pi moins ce qui m'a donné la calculatrice. Je suis ici, donc moins pi sur 6, j'obtiens grand A. Eh bien si je fais pi moins pi sur 6, c'est-à-dire plus pi sur 6, j'obtiendrai bien grand B ici. Donc l'autre possibilité, donc les mesures qui correspondent au point grand B, eh bien c'est toutes les mesures pi moins ce que m'a donné la calculatrice précédemment. Et j'ajoute évidemment k fois 2pi. Et donc c'est tout, évidemment, c'est toute l'expression qui est dans la parenthèse qui doit être égale à ça. Et donc j'ai plus qu'à isoler le x, toujours pareil, j'obtiens ce résultat qui est là. Et là, les solutions, l'ensemble des solutions, donc moins 1 sur 24 plus 4 plus k fois 1 cinquième, ou alors 11 sur 120 plus k fois 1 cinquième, et à chaque fois, évidemment, je peux faire prendre à k n'importe quelle valeur entière, positive ou négative, donc on a bien une infinité de valeurs. Il faut bien préciser que petit k appartient à grand Z. Il aurait fallu même l'écrire ici. Pour faire bien, il faudrait écrire avec petit k appartient à grand Z, donc on a une infinité de mesures, une infinité de solutions. Voilà, donc ça c'était la première équation. Pour la deuxième équation, alors celle-ci était plus... Alors juste au passage quand même pour revenir ici, si on avait dû résoudre une équation en cosinus cette fois, donc si vous avez une équation trigonométrique avec un cosinus ici, et bien évidemment la calculatrice va vous donner, alors vous faites la même chose, vous isolez le cosinus, vous voyez quelle est la mesure, vous voyez donc, vous cherchez après les angles qui ont le cosinus que vous désirez. Par exemple, si on avait un cosinus à moins 1,5, ben on aurait écrit moins 1,5 ici. La calculatrice vous renvoie la mesure principale de l'angle situé entre 0, donc sur le demi-cercle ici,
supérieur, puisque c'est quand je parcours ce demi-cercle ici qu'on obtient toutes les valeurs possibles du cosinus, alors que c'est quand on parcourt ce demi-cercle-là qu'on obtient toutes les valeurs possibles du sinus, entre moins 1 et 1, et le cosinus entre 1 et moins 1, entre moins 1 et 1 est ici. Et cette fois, j'aurais dû prendre l'opposé, hein, pour le grand B, j'aurais dû prendre l'opposé de ce que m'a donné la calculatrice pour obtenir les mesures, toutes les mesures correspondant à la deuxième solution. Donc retenez bien ça. Alors, et pour la tangente, par contre, eh bien, je dois aller carrément en face. Donc la tangente, ben, la calculatrice va me donner la mesure principale de l'angle qui se situe sur le demi-cercle qui est ici, comme pour les sinus. Et cette fois, je dois aller de l'autre côté, donc je dois ajouter pi pour obtenir les différentes mesures qui correspondent à la deuxième solution. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous êtes sur vous résolvez une équation en tangente, eh bien, vous n'êtes pas obligé de distinguer les deux cas. Vous avez la calculatrice qui vous donne la première solution. Pour avoir la deuxième, une mesure de la deuxième, faites plus pi. Puis vous faites encore plus pi, vous obtenez une valeur de... Revenez sur une mesure de l'autre angle. À chaque fois que vous ajoutez pi, vous parcourez. Donc vous ajoutez, vous enlevez pi, vous parcourez toutes les solutions possibles, puisque le fait d'ajouter pi vous permet de passer d'un angle à l'autre, tout simplement. Et évidemment, quand vous ajoutez encore une fois pi, vous aurez fait 2 pi, vous revenez à l'angle, à un même angle. Mais vous voyez, donc les solutions, vous les obtenez simplement en ajoutant k fois pi. C'est ce qu'on a ici pour l'équation trigonométrique tangente 4πx plus pi sur 3 égale tangente 2πx. Alors là, les tangentes sont déjà isolées, mais on n'a pas un nombre ici, on a directement tangente 2πx. Donc on sait qu'une solution possible, ça va être 2πx. Donc en fait, à quelles conditions cette équation va être juste? Eh bien, si ce que j'ai là est égal à ce que j'ai là, plus, donc kπx plus pi sur 3 est égal à 2πx, plus un certain nombre de fois kpi. Donc en fait, si vous voulez, toutes les solutions hein, pour la tangente, je vais faire un nouveau petit dessin pour bien le représenter. Vous avez ici le cercle trigonométrique. Imaginez que vous avez une solution qui est là. Bien, la solution, le même point qui a la même tangente se situe à cet endroit-là. Et quand vous avez deux mesures qui donnent la même tangente, bien, c'est soit une mesure qui est là, soit une mesure de celui-ci. Quand vous allez faire la différence des deux, vous allez trouver un multiple de k fois pi. La différence entre deux solutions est un multiple de k fois pi. Première solution possible, deuxième solution possible, je fais la différence. Eh bien, je suis passé de l'un à l'autre en ajoutant un certain nombre de fois pi, donc k fois pi. Et c'est ce qui est écrit ici en réalité. Hein. Donc cette deuxième mesure, c'est forcément la première, plus un certain nombre de fois k pi. Donc j'ai ajouté ou enlevé pi un certain nombre de fois. Donc après, il ne reste plus qu'à résoudre cette équation hein, en x pour trouver la réponse. Voilà, et vous trouvez comme réponse bien moins 1/6 plus k fois 1/2, avec là encore k qui appartient à l'ensemble des entiers, donc l'ensemble des entiers qui est moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est ça grand Z. Eh bien, je vous remercie de votre attention.